Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 77, consacrée au film Mars Attacks de Tim Burton. Alors, d'abord, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez des consignes de sécurité, développez votre proximité cinéphile, mais désormais à l'Odyssée. D'ailleurs, le film Mars Attacks va être à l'affiche de l'Odyssée du 22 juin jusqu'au 14 juillet de cette année avec la reprise. Et en même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Alors, je dois faire un aveu, c'est que Tim Burton, qui est un très grand réalisateur, un talent créateur formidable et génial. C'est pas forcément ma grande tasse de thé, mais dans sa filmographie, tout ce qui est plus gothique, sombre, euh, une certaine interprétation d'un écrivain qui l'a beaucoup inspiré, Edgar Allan Poe, c'est pas ma tasse de thé préférée, mais je dois dire que j'ai une affection particulière pour Ed Wood, qu'il a réalisé en 1994, et pour Mars Attacks, qu'il a réalisé, produit et qui est sorti en 1996. Voilà. Alors, c'est un film. Ed, Ed Wood, c'était un grand réalisateur méconnu de série B. Est un film qu'il avait tourné Tim Burton donc sur un autre réalisateur des années 50, fin des années 40, début des années 50, en noir et blanc. Et là, ça avait été malheureusement pour le film et pour le réalisateur plutôt un beat commercial, mais Mars Attack était un film où il avait besoin de quitter le noir et blanc et de se plonger dans une orgie de couleurs vives, et c'est le cas avec Mars Attacks. Alors, dans ce film, il y a une pléthore d'actrices et d'acteurs très connus, que ce soit Jack Nicholson, formidable, en président de la République des États-Unis, qui passera de vie à trépas, Glenn Close, son épouse, dans le film, Annette Bening, qui est une grande actrice, pardon, ou Peter Brosnan, qui, après avoir joué dans une série de films de James Bond, eh bien, se retrouve un professeur, Pipo Beck, qui est aussi un peu grotesque et ridicule. Voilà. Et puis il y a même dans des petits rôles plus petits, Danny DeVito et même Nathalie Portman qui est présente, et beaucoup d'autres actrices et acteurs de grande qualité. Alors, le film est une satire qui a des aspects d'actualité, d'après moi. D'abord, ces vilains martiens qui viennent envahir la Terre. Ils ressemblent, et où ils préfigurent furieusement ce sale vilain virus qu'on appelle coronavirus, le Covid-19. Bien. Ils sont visqueux, ils sont méchants, mauvais, impitoyables, parce qu'ils se contrefichent des êtres humains à la rencontre desquels ils sont venus dans leur projet d'envahir la Terre. Bien. Et évidemment, le film est aussi une satire qui montre la petitesse, pour ne pas dire l'étroitesse, ridicule et grotesque du monde, de notre monde, qui est tellement inséré dans des habitudes dont il a la faiblesse de croire, notre monde, qu'elles sont l'alpha et l'oméga de ce qui est possible ici-bas sur Terre, ou dans la vie en tout cas. Et l'arrivée de ces petits martiens va créer un décalage et montrer tout l'aspect étroit, étriqué, grotesque et burlesque de notre monde. À commencer par le président des États-Unis, qui a toujours ses réflexes dans le film. Je ne parle pas de l'actuel président des États-Unis. On ne tire pas sur une ambulance, comme disait l'autre. Il est d'un populisme naïf et il veut toujours
faire des coups pour être bien vu et assurer probablement une éventuelle réélection à ce poste suprême aux États-Unis. Et donc, c'est lui qui croit que, on peut discuter et faire copain-copain avec ces affreux vilains martiens. Et en même temps, les martiens se contrefichent de cette main tendue par des êtres humains et ils vont mener à bien leur opération de nettoyage, c'est-à-dire de mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire de tuer tous les humains qu'ils rencontrent. Et ils sont vraiment vilains, méchants. Et évidemment, comme on est dans un film qui est un peu une parodie, une satire, ces martiens sont tellement intelligents que le pays par lequel ils commencent pour envahir la Terre, c'est bien sûr les États-Unis. Bon. Ce qui renvoie peut-être à une certaine, de façon ironique, à une certaine tendance au nombrilisme que chacun peut avoir. C'est ma rue, c'est ma vie, c'est ma façon de voir qui est la plus importante, c'est mon pays qui est le plus important pour commencer. Bref, tout ça est vidé de son sens et il y a un portrait au vitriol qui est très réussi même, de l'autosuffisance de notre monde et des personnes de notre monde, et ça nous envoie à une certaine humilité au passage. Donc c'est pour ça que c'est un film intelligent et drôle en même temps. Et ce que je veux dire, c'est que ces martiens semblent vraiment invincibles par rapport à la faiblesse humaine et à la bêtise humaine, sauf qu'en fait ils ont un talon d'Achille, ils ont un point faible, et c'est grâce à ce point faible qu'ils vont finir par être battus après avoir tué le président des États-Unis au passage, et pendant qu'on y est également le président de la France. Je ne sais pas pourquoi il a choisi la France, mais ce n'est pas le hasard, j'imagine, Tim Burton. Ils vont tuer donc tous ceux qu'ils rencontrent, et après les États-Unis, ils vont essayer de prendre pied dans les principaux autres pays. Donc ces martiens sont aussi vilains, mauvais, tueurs, qu'impitoyables. Et comme je l'ai dit, donc le président des États-Unis passe de vie à trépas, le président français aussi, et c'est ainsi que, en s'attaquant à la tête, même si la tête est vide, qu'ils entendent progresser. Mais ils ont un défaut, un talon d'Achille. Et ce talon d'Achille, c'est qu'ils ne supportent pas une certaine musique country, yodel, comme certains spécialistes l'appellent, et un groupe de résistance de citoyens de base, un camionneur très sympathique, un chanteur, Tom Jones, tout aussi sympathique, découvrent par hasard que ces vilains martiens, dans leur scaphandre, ont la tête qui explose quand on les fait entendre de force cette musique country, et c'est ainsi qu'ils vont être victimes de cette faiblesse congénitale qu'ils ont, et l'humanité va être sauvée grâce à ce qu'il y a de plus kitsch, c'est-à-dire une musique country qui est présentée dans le film comme n'étant pas le summum du raffinement ou de la performance de qualité musicale. Comme quoi, quand on est un être ridicule, nombrilesque, autosatisfait, c'est peut-être par ce qu'on a de plus mesquin aussi qu'on peut espérer être sauvé. Il y a donc, vous l'aurez compris, beaucoup d'humour. C'est un film que je trouve très attachant et que je vous invite à venir voir à l'Odyssée à partir du 22 juin jusqu'au 14 juillet. Vous ne le regretterez pas, soyez-en assurés, poil au nez. À très bientôt à l'Odyssée. Merci, au revoir.